Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, petit sujet spécial. On va parler un peu d'un sujet qui revient souvent sur le tapis en ce moment, et pour cause. Pour les vaisseaux, est-ce que c'est mieux de mettre du laser, de mettre du balistique, de faire un mix des deux, ou d'opter pour d'autres options peut-être auxquelles on ne pense pas? Alors, la réponse est pour l'instant, donc en 3.17.2, et peut-être encore pour quelque temps, on ne sait pas exactement quand, il est fort probable, je dis bien, que les lasers restent une option très intéressante, voire peut-être la seule option qui soit dite d'intérêt. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Alors je dis ça pour une simple et bonne raison, c'est que pour le moment, dans Star Citizen, les armes balistiques ont été considérablement nerfées au niveau de leurs munitions, à un point où ben, ça devient quasiment non intéressant d'utiliser tel ou tel vaisseau, et tel et surtout l'armement. Par exemple, on va dire que des armes de taille 3, voire taille 4 se retrouvent avec environ, alors je dis environ parce que c'est pas le chiffre exact, mais aux alentours de 250 munitions. Your insurance claim has been set. Donc quand vous avez une Gatling qui n'a que 250 munitions, vous vous doutez bien qu'on va pas très loin avec ça. Et encore 250, je suis optimiste, certains en ont encore moins. Euh, pour les canons balistiques, c'est aux alentours de... Ça dépend des tailles, hein. Plus la taille est petite, plus vous aurez de munitions. Donc pour compenser un peu comment comment on pourrait dire ça? Pour compenser la taille d'arme, on va dire, ils mettent... par exemple, une taille 2 va avoir 200 coups et une taille 3 va ne plus en avoir que 100. Et une taille 4 à la limite 50. Vous voyez, ça diminue en fonction. Alors, ça rend les armes balistiques à l'heure actuelle quasiment inintéressantes, mais c'est pas tout à fait vrai non plus, puisqu'ils ont sorti récemment des Gatling pour le Redeemer, oui, où on peut avoir en taille 5 environ 2600 cartouches, et en taille 4 on peut avoir 1150 cartouches, je crois. Ce qui les rend un peu plus intéressantes, et d'ailleurs je crois que c'est les seuls à être dans ce cas-là. Mais autrement, toutes les autres Gatling, que ce soit les Mantis, les Scorpions, qu'est-ce qu'il y avait encore Mantis, Scorpion, et puis les taille 1, je sais plus ce que c'était, les Yellow Jacket, je crois. Bah, ces armes-là, elles, par contre, elles sont nerfées tellement que vous allez pouvoir faire un vaisseau, deux vaisseaux, et des petits vaisseaux, hein. Et puis après, vous n'avez plus rien, quoi. Alors que le laser, eh ben, une fois que vous avez balancé toute la charge qui était disponible, le vaisseau recharge dans les secondes qui suivent et vous pouvez tirer à l'infini. Donc au final, ben, on va dire que pour l'instant, dans l'état actuel, ben, les lasers, les armes laser, donc tout ce qui est Panthère, Attrition 3, Attrition 2, qu'est-ce qu'il y a encore? Les Badgers, les Rhinos, les... enfin tout ce qui est dans ces modèles-là, même les NDB, les Neutron Repeater, les NDB, toutes ces armes-là restent très intéressantes, ainsi que les canons laser, hein, tout ce qui est Omnisky, Light Strike, qu'est-ce qu'il y a encore? Les M7, M6 et compagnie. Voilà, toutes ces armes-là restent intéressantes, alors que tout ce qui est balistique, ben, automatiquement, vous allez avoir un gros problème, c'est l'autonomie en munitions qui a été considérablement diminuée. Je parle même pas des armes à distorsion, qui sont de toute manière des armes laser, donc, qui ont été carrément rendues inefficaces pour un certain temps. Ils sont en train de retravailler dessus. Donc moi, personnellement, je serais tenté de vous dire, ben, mieux vaut avoir du full laser, au moins vous n'êtes pas embêté quand vous faites des missions, par exemple PVE.
Après, la chose est à reconsidérer si vous faites du PVP. Si vous faites du PVP, vous n'allez pas vous retrouver à chaque fois contre 50 adversaires, ou 50 adversaires à la suite. Vous allez en affronter un, voire deux. Et là, du coup, le balistique, malgré son faible niveau de munitions, bah, ça reste quand même intéressant. Parce qu'il ne faut pas oublier que le balistique a tendance à passer plus facilement à travers les boucliers, voire nettement mieux dans certains cas. Et quand vous touchez, eh ben, ça fait des gros dégâts en DPS. Hein. Il n'y a qu'à regarder ce qui est affiché sur Hercule. En général, les armes balistiques font beaucoup plus de DPS que les armes laser. Parce que les armes laser, justement, doivent entamer le bouclier adverse avant de pouvoir commencer à taper sur la coque. Donc, certains vont dire, bah, ça serait bien de faire un mix. Alors, le mix, c'est-à-dire on met du laser et aussi du balistique. Alors oui, l'option peut être intéressante si éventuellement on ne sait pas dans trop quoi on s'embarque, on ne sait pas si on peut avoir à faire du PVP ou si on peut avoir affaire à d'autres missions. Mais là pareil, il faut savoir que donc comme vous avez un faible nombre de munitions, ben, il va falloir décider quelle arme va avoir le balistique, quel emport ne pourra pas l'avoir. Et surtout, vous dire, bah, une fois que vous êtes plus balistique, est-ce que les armes laser dont je dispose seront suffisantes pour faire face? Ou est-ce que je serai obligé de décrocher du combat pour aller ravitailler dans un avant-poste ou la station la plus proche? Donc, en fait, quand on y réfléchit bien, le balistique, à l'heure actuelle, hein, après on ne sait pas comment ça va évoluer, mais pour le moment, le balistique pose plus de soucis que d'avantages. Et donc, personnellement, moi, je serais tenté de vous dire, bah, restez en full laser. Pour l'instant, c'est beaucoup plus confortable. Mais c'est qu'un point de vue. Ce n'est qu'un point de vue. D'autres vont voir ça très différemment. Donc, moi, j'ai pas d'idée préconçue là-dessus. C'est juste un conseil que je donne, par exemple, aux joueurs qui débutent. Pour l'instant, bah, débarrassez-vous de tout ce que vous avez en balistique. N'utilisez que du laser. Ça sera moins embêtant au début. Et puis après, commencez à tester du balistique. Tester différentes combinaisons. Faut pas hésiter à acheter de nouvelles armes et les tester soi-même pour se faire une idée. Et ensuite, voir quel est le mix ou la configuration qui va vous plaire. Tout en sachant qu'à terme, il y aura encore un rééquilibrage et il se peut que les armes soient complètement modifiées. On a connu une époque où, par exemple, une Mantis GT220 avait aux alentours de 4000 ou 6000 munitions. Il n'est pas impossible qu'ils reviennent à ce schéma-là. Du coup, le balistique redeviendrait très très intéressant. Mais il n'est pas impossible aussi qu'on garde quelque chose qui ressemble à ce qu'on a actuellement et qui du coup a posé beaucoup plus de soucis, hein, surtout dans certaines missions. Alors les missions PVP également, principalement. Hein, parce que quand on fait du PVP, on essaie d'avoir les armes les plus efficaces face à l'adversaire. Car on sait que celui qui est en face, même si c'est pas forcément un bon pilote, il va pas se laisser faire comme ça. Et ensuite, après, on serait tenté de dire aussi, avoir aussi ce que va donner la distorsion. Grosso modo, il faut considérer qu'on est un petit peu dans une période d'incertitude. On est un petit peu dans une période d'incertitude, on ne sait pas trop ce que vont donner les armes dans quelques temps. Là, ils sont toujours en phase d'équilibrage et de test. Hein. Et à l'avenir, on pourrait être surpris. Alors, dans le bon sens, ou éventuellement, selon certains, dans le mauvais sens. Hein, chacun voit midi à sa porte. Mais à l'heure actuelle, mon petit conseil, techniquement, c'est de garder du laser. Et de temps en temps, tester du balistique pour voir si ce mode d'armement vous convient. Et l'adapter en fonction des circonstances.
Voilà, mais en gros c'était ça que je voulais vous expliquer, parce que c'est vrai que certains se posent souvent la question, et à juste titre hein, d'ailleurs, à juste titre, parce que c'est pas toujours évident de se faire une opinion là-dessus. Donc vous voyez, du laser comme ça sera toujours plus intéressant que l'équivalent, mais en balistique. Après, vous avez un gros choix en balistique, hein. Je vous conseillerais de tester un peu de tout. Alors les Gatling et les canons sont quand même les armes les plus à utiliser, hein. Après, il y a les mass drivers, il y a des choses comme ça, mais bon. C'est surtout tout ce qui est Gatling et canon qui, au final, en balistique, sont les plus intéressants. Et pour les lasers, bah, c'est un peu la même situation, hein. Sauf qu'en laser, bah, le choix est un peu moindre. Alors, on a plus de choix en repeater. Alors, les repeaters, ça a considéré comme des Gatling, hein. Et moi, je ne joue quasiment qu'au laser. Donc, j'utilise du CF, hein, des armes comme celle-là, par exemple, en taille 4. Hein. J'utilise que ça. C'est du Close Werner, CF. Donc 447 pour des tailles 4, 337 pour des tailles 3 et 227 pour des tailles 2. Et vous avez même du Bulldog en taille 1, du CF 117. Voilà. Ça, c'est une des armes les plus utilisées. C'est une des armes actuellement la plus utilisée dans le verse. Facile à utiliser, bonne cadence de tir, ça recharge vite et le DPS n'est pas mauvais. Dans le même style, vous avez les attritions que vous allez trouver sur la planète Hearthstone au Showcase, dans le Business District. Voilà. Mais comme je dis, après, ça peut changer assez rapidement, hein. Surtout que le jeu évolue pas mal en ce moment, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent. Donc peut-être que ce petit sujet, là, d'ici 3 mois ou 6, sera complètement dépassé, hein. Enfin voilà, c'était pour vous expliquer ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous et on se dit à bientôt. À ciao.